Señora. ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte. Tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. J'ai reçu un texto un matin en allant amener mes enfants à l'école. On a pris un café, on a discuté et voilà, c'est parti. L'inspiration, c'est quand même, alors avant tout la rencontre avec cette œuvre et aussi avec Jacques. Parce que c'est comme ça qu'on apprend on apprend à se connaître, et donc en apprenant à se connaître, on apprend aussi la méthode qu'on va employer pour fabriquer ce film. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais justement de méthode qu'on peut appliquer un peu partout. C'est un métier où on est sans cesse en adaptation parce qu'il n'y a pas un réalisateur pareil qu'un autre, il n'y a pas un musicien pareil qu'un autre, il n'y a pas une œuvre pareille qu'une autre. Donc en fait, je crois que tout ça nous dépasse. Nous, on est tous au service, y compris Jacques Audiard, au service de son film, quoi, de son œuvre. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. It's my only hope to live my own life. Il dit qu'il ne connaît pas la musique, c'est quand même un vrai mélomane. C'est quelqu'un qui aime la musique et qui aime la danse. Donc après, il ne connaît pas techniquement la musique, mais il y a une vraie exigence pour essayer de vous faire aller justement dans votre liberté et au fond de vous-même, quoi. Il y a un truc où c'est pas facile parce qu'on cherche, il peut y avoir beaucoup de versions, et il va dire non mais il faut chercher encore, même s'il n'a pas forcément les mots ou la solution, musicalement, mais par contre, il va vous demander d'aller chercher au fond de vous-même, va aller creuser vraiment l'inspiration. ¿De quién hablamos hoy y ahora? Hablamos de una pareja. La pareja que formaba mi cliente con su esposo, al que lo acusan de haberla asesinado. Au départ, on avait ce qu'on appelle un traitement, c'était une sorte de nouvelle de 30 pages à peu près. Et à partir de laquelle, en fait, il voulait que la musique soit partie prenante de l'écriture du scénario. Donc on lisait ces pages, et au fur et à mesure, on lui disait bah, tiens, ça fait chanson. Ça, c'est un massif, comme il dit. Il appelle ça des massifs, hein, des massifs qui rythment le film comme ça, des gros moments de chansons. Et on pointait du doigt certains moments qui, pour nous, faisaient chanson, étant donné qu'on avait choisi de ne pas musiquer les dialogues, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas tout chanter. Par contre, il y avait des thèmes qui nous semblaient forts dans certains passages, suffisamment forts en tout cas pour accueillir une chanson. Ir hacia arriba, ir hacia abajo, ir hacia arriba, ir hacia abajo, ir hacia arriba. ¿De qué hablamos hoy y ahora? La chanson, c'est une sorte de catalyseur quand même de pas mal de choses, de narration aussi, d'émotion. Et donc, ça forme un petit concentré qui raconte beaucoup de choses en fait, et donc qui lui permettait à lui de gagner des pages et des pages, d'élaguer son scénario. Buenas noches, nos conocemos. Es abogada. ¿Eres tú? ¿Manitas? Anita se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. C'était tous les quatre, c'était vraiment une petite entité en huis clos. On était enfermés dans le Périgord pour écrire avec un petit studio d'enregistrement. On part sans images, donc on fait de la musique à l'image sans image. Mais c'est ça qui était assez génial, et c'est ça qui est assez génial dans le genre comédie musicale. C'est-à-dire que c'est des allers-retours permanents entre la musique et l'image, la musique étant au service de l'image, puis l'image au service de ce qu'on a fait en amont. Hablamos de violencia, de amor, de muerte. Hablamos de un país que sufre. Jacques, à un moment, a voulu faire une sorte de film, non pas muet, mais un film aveugle, quoi, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'image, mais on avait toute la trame sonore du film. En gros, on avait fait quasiment tous les dialogues, et Camille a interprété toutes les chanteuses du film, en changeant de voix et tout ça. Et donc, il avait tout son film en audio, pour se rendre compte un petit peu de comment il allait mettre tout ça en scène, et tout ça, voilà les couleurs. Donc là, c'était vraiment la musique au début qui avait une énorme marge de liberté. Puis après, évidemment, toute la machine cinéma s'est mise en place avec
le casting, les acteurs, le plateau, la post-prod, le montage et tout ça. Donc là, à nouveau, c'est la musique qui se met au service de l'image qu'on découvre tous après coup. ¿De quién hablamos hoy y ahora? Hablamos de una pareja. La pareja que formaba mi cliente con su esposa, a quien no pudo evitar que se quitara la vida. Una pareja próspera, envidiada, pero una pareja pródiga. Pour Camille, c'est un vrai travail d'accepter de lâcher sa voix. Nous aussi d'ailleurs, parce qu'on était tous habitués à ses interprétations à elle, qu'il a fallu qu'on se fasse aux interprétations des autres, aux tonalités des autres, parce que parfois il fallait changer les tonalités. Mais Camille n'est pas absente quand même de la trame musicale du film, parce sa voix est présente sur le score, aussi ce qu'on appelle le score, c'est-à-dire c'est la musique du film qui n'est pas des chansons. Il y a beaucoup la voix de Camille à l'intérieur des chœurs. Moi j'aime beaucoup écrire pour chœur, Camille aussi. Et donc pour nous c'était un peu une évidence que la partition musicale, les chansons soient ornées de ces chœurs. On a décidé de faire de la voix aussi un troisième plan, je dirais, qui est le plan justement du score, où finalement la voix est aussi présente sur le score. Donc il y a un peu trois plans vocaux, il y a les voix dialoguées, il y a les voix chantées dans les chansons, et ces chœurs un peu, Jacques il dirait chœurs séraphiques ou chimériques, ces chœurs qu'il y a dans le score, qui sont un autre plan sonore, ouais, effectivement, qui sont très présents. ¿Qué haces por acá? Te necesito. Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. ¿Y tú conoces a esa Mérida Pérez? On était tous les quatre un peu vierges d'expérience sur ce genre-là. Moi, j'avais participé à la comédie musicale Annette de Léos Carax, mais un petit peu plus sur un métier un peu plus technique, je dirais. J'étais orchestrateur, arrangeur, je n'étais pas compositeur. Moi, ça me plaît plutôt d'inventer, de partir de quelque chose de tout à fait neuf, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de méthode de toute façon. Donc même si on avait fait chacun 12 comédies musicales, bah, ce serait nouveau en fait, parce que voilà, on ne se connaissait pas. Donc j'aime plutôt ce côté, on ne connaît pas, on y va justement, on est frais quoi. Eso sería muy peligroso para ti. Me arrepiento de muchas cosas. Quiero hacer el bien. Esta gente habla, pero ahora no van a pagar. Primera vez me mí misma. Le cinéma, c'est vrai que c'est une affaire d'équipe. Tout est très très dilué, mais en général pour le mieux, pour le bien. Mais donc les équipes effectivement, elles sont énormes, surtout dans une comédie musicale. Quien dime quién en México no los quería, por favor, no es ningún cuento de hadas. Es una historia de amor. Il y a quelques endroits, on n'en a pas fait un dogme, c'est pas du tout sur tout le film, mais il y a quelques endroits où les sons du réel se mélangent avec la musique, quoi. Bah, par exemple, c'est le cas sur les... Je vais pas tout dire, mais quand ils arrangent leur fusil, il y a une sorte de rythmique qui se met en place avec presque une petite chorégraphie, voilà, de fusil de chasse. Forcément, il y a des équipes énormes et moi, je suis aidé dans ces cas-là d'assistants, de monteurs musique, d'orchestrateurs parfois, de co-orchestrateurs, de co-arrangeurs. Il y a tout un tas de métiers, des copistes, quelqu'un qui travaille énormément dans le cinéma, qui a un bras droit extraordinaire qui s'appelle Jean-Stéphane Legros, qui est lui-même orchestrateur, compositeur et qui a supervisé toutes les orchestrations du film. Vuelvo a los hechos. ¿De qué hablamos hoy y ahora? ¿De justicia que se compra? Con veredictos pagados que engordan periódicos, cuellos cortados al lado derecho, las chicas bonitas al lado izquierdo y el morbo corriendo en las calles. Con veredictos pagados, Cuellos cortados. las chicas bonitas. Nous, on avait beaucoup travaillé les maquettes, quand on peut appeler ça, dans un studio quand même avec des vrais instruments. Moi, je jouais les instruments, le piano, la guitare, les choses un peu basiques. Camille faisait toutes les voix, tous les chœurs. Moi, j'en faisais quelques-uns. Après, tout ce qui était effectivement arrangement, c'était des samples, quoi, des librairies de samples. Donc ça, c'est à la fois super parce que c'est un vrai matériau qui nous permet de faire exister déjà un petit peu l'orchestre avant même qu'on l'ait enregistré.
Mais c'est un peu à double tranchant parce que nous, on sait que rien ne remplacera un vrai orchestre quand même. Le vrai phrasé d'un orchestre. Et les accidents qui peuvent aussi se produire quand on a, 40 musiciens en face de soi et qu'on apprend encore, on est encore en train d'évoluer sur la partition quand on entend ce qui se passe en vrai. C'est toujours jubilatoire quand on passe enfin au vrai son d'orchestre, à la largeur de l'orchestre. Après, il y a un petit côté parfois un peu difficile du fait qu'on s'habitue aussi aux maquettes et donc à ces librairies de samples. Et parfois, j'allais dire surtout pour les gens de l'image, c'est dur de se défaire de ça. Au même titre que c'est dur pour Camille parfois d'avoir laissé sa voix pour la laisser se réincarner dans d'autres actrices. Là, il faut oublier un peu ces maquettes, là aussi. Sí, por favor. Vengan todos, abran las puertas del tribunal de su conciencia. On est allé sur le tournage sur des scènes qui nécessitaient un peu de supervision musicale, donc des grosses scènes comme la scène d'ouverture, la scène sur le marché, la scène dans l'hôpital, la scène avec l'enfant. Oui, il y a eu des moments où il fallait être présent. Il y avait quelqu'un sur le plateau qui était vraiment délégué à la musique, directrice musicale sur le plateau, quoi. Lucille Schricki, qui a fait un travail de coaching vocal, de faire répéter tous les figurants, les chœurs, tout ça, qui a beaucoup bossé. Et nous, on venait en renfort en fait pour ces moments-là. Il y a eu aussi un seul moment, mais pour l'enfant, quand il chante, où je l'accompagnais moi au piano derrière pour pas qu'il soit esclave d'un métronome, d'un clic. Donc voilà, il y a eu des petits moments comme ça où il fallait être présent. Ouais. Oigan, respondan mi pregunta. Podrían dar a mi cliente, el señor Gabriel Mendoza, el derecho de amar a su esposa. Après, le plateau, ça reste quelque chose d'assez difficile quand même. Alors là, pour le coup, nous on était sur des œufs, quoi. Des équipes énormes, ça va très vite. Tout est, ouais, c'est très hiérarchisé, mais c'est aussi très, très codifié, très millimétré. Donc voilà, on regardait ça un petit peu avec distance, mais c'est très impressionnant. Ouais. Oui, moi, je suis comme un enfant, surtout avec les décors. J'adore ça, fabriquer fabriquer plein de trucs comme ça, je trouve ça complètement dingue. Parce qu'on a tout fait donc en décor, pas en décor naturel, quoi. C'est que du studio, ouais. Quasiment que du studio. Il y a quelques plans de Mexico. Sinon, c'est que du studio, ouais. ¿No piensas, de vez en cuando, en todo lo que hizo Manitas? Ya no sé quién es Manitas. La post-production a été quand même assez longue, de septembre à avril, mai, quoi. Donc j'ai pas la sensation d'avoir découvert le film. Enfin, c'est une espèce de... Il s'est découvert petit à petit au fur et à mesure des mois de travail, quoi, avec la monteuse, avec Jacques, avec Camille, et avec toutes les équipes son. J'ai l'impression que je l'ai véritablement découvert à Cannes grâce aux réactions du public aussi. J'ai l'impression que c'est là la vraie découverte du film. Avant, on est tellement dans une machine ça fait tellement des années qu'on travaille dessus j'étais pas complètement dans l'émotion, j'étais que dans l'analyse et dans la fabrication en fait, dans l'artisanat. Donc je l'ai vraiment découvert à Cannes. J'ai l'impression qu'il y a une vraie ferveur, un vrai enthousiasme tout de suite, quoi, à la fin du film. Donc ça a été un vrai choc. Je me suis dit, ça y est, on le partage avec le monde, quoi, enfin. Quoi, No reconozco tu voz. ¿Solo mi voz? Je termine un disque avec Salvatore Adamo, je fais un disque avec Thomas Fersen, je commence un film d'animation avec Guillaume Gallienne, que Guillaume Gallienne réalise, pardon, et la tournée de Camille qui arrive à l'automne prochain. Moi, je fais ce métier pour les rencontres, vraiment, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'avance, j'apprends tout le temps. Donc, toutes les rencontres que j'ai faites jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup de chance, que j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires qui m'ont tout le temps appris, quoi, tout le temps appris.
Et pas forcément d'ailleurs que des artistes, j'allais dire, mais aussi des producteurs. Philippe Martin, par exemple, c'est grâce à lui des films Péléas. C'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés avec Jacques Audiard. Il y a des gens comme ça qui jalonnent mon parcours. J'ai eu des profs avant, quand j'étais étudiant. Je viens de la musique classique. J'ai eu des profs qui ont été des mentors, des vrais. Mon père aussi, qui était musicien, compositeur, qui m'a vraiment appris au départ la musique. Et maintenant, c'est les réalisateurs, c'est les artistes avec qui je travaille, mais j'ai l'impression d'être toujours un enfant qui apprend. Donc, toutes les rencontres que j'ai pu faire sont extraordinaires. Ouais.